Merci de nous rester fidèles. Dans notre deuxième partie, il est notre invité Michel Okongo, président du parti Unité des Valeurs. Il est de l'opposition. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mais avant cela, quand même, avant de nous quitter, il y a la machine à poser qui ne pose pas de problème, mais que peut-être des milliers de Congolais n'arrivent pas à cerner la vraie valeur de cette machine à voter. Il y a un groupe au sein de l'opposition qui appelle à la tenue des élections, mais tout en refusant la machine à voter. C'est quoi votre point de vue? Mon point de vue est simple. Vous savez, à la tête de la CENI, nous avons un homme très expérimenté, Corneille Nangaa. C'est un homme, c'est un expert, un homme intelligent. Et cet homme-là a fait ses preuves dans les coulisses du défunt Malou Malou, que j'ai connu, avec lesquels nous avons eu à collaborer. Maintenant que Corneille Nangaa est à la tête de la CENI, je sais que cet homme-là, demain, il va publier ses mémoires. C'est en ce moment-là que nous saurons exactement ce qui se passe dans sa tête présentement. Parce qu'on en a vu tant d'autres. On voit aujourd'hui Mbanda, on a vu les Sakombi qui ont travaillé avec Mobutu. Et pendant qu'ils étaient aux affaires, c'était difficile de comprendre exactement dans quel état d'esprit il travaillait. Donc pour Nangaa, je ne mets pas son intelligence en cause, ni son expertise, ni son expérience. Mais il y a un problème. Corneille Nangaa publie un calendrier, c'est le 5 novembre de cette année. C'est une bonne chose. De l'année passée, 2017. L'année passée, pardon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un calendrier, ce n'est pas seulement une feuille et des dates. C'est un acte juridique. Parce que vous voyez, la publication, le calendrier est basé sur la Constitution et sur de nombreuses lois. C'est comme ça que nous avons eu ce calendrier. Donc c'est un acte juridique. Et puis, du jour au lendemain, le président qui nous dit non, nous allons introduire la machine. Or que si vous regardez dans les colonnes 39 ou 40, la CENI parle. Noir et blanc, c'est écrit. On parle des bulletins de vote, l'impression des bulletins de vote et du déploiement des bulletins de vote. C'est cela. Nulle part on a parlé de machines. Maintenant, moi je me dis une chose. La CENI ne peut pas dire une chose sans contraire. Si elle pense que la machine peut permettre aux Congolais d'économiser, ou plutôt au Trésor public de faire des économies, très bien. Mais alors, il faut remonter en amont. Remonter en amont, c'est quoi? Que la CENI prenne le risque d'abroger le calendrier. Parce que dans cette démarche, il y a deux volets. Il y a le volet juridique et le volet technique. Avant d'aborder le volet technique, il faut d'abord épuiser le volet juridique. Puisqu'on ne peut pas tout d'un coup comme ça parler de la machine, alors que dans le calendrier, nulle part on a inséré la machine à voter. Donc c'est ce qui me fait dire que... dans le calendrier, la loi électorale, où ces conciliabules qu'on retrouvait dans l'accord dit de la ZENCO, où on a parlé de l'innovation pour la fluidité de l'élection. Non, peut-être là-bas. Oui, mais si tel était le cas, la CENI allait en prendre compte et puis spécifier ça dans son calendrier, ce qui n'a pas été le cas. Vous voyez, c'est un moment particulièrement, le Congo est en train de passer un moment particulièrement ça peut délicat. faire retarder les élections? C'est incompréhensible. Je ne pense pas, parce que nous sommes encore dans les délais. C'est question seulement de revenir au bon sentiment, revenir à la raison. Moi, ma crainte, si la CENI persistait, c'est que nous risquons d'avoir des élections, d'abord de susciter des mécontentements et des frustrations, et après les élections, nous risquons d'avoir des troubles. Vous vous appelez donc aux élections papier-bic? Papier-bic, tout simplement. Et l'évolution technologique? On est passé du stylo à une machine à écrire, de la machine à écrire à l'ordinateur. Pourquoi pas les Congolais n'acceptent pas, surtout vous de l'opposition, vous n'acceptez pas ce processus de l'évolution? Soyons justes avec les mots. Je n'ai pas dit que j'ai refusé la machine à voter. J'ai dit, nous sommes en face d'une situation juridique. Il faut savoir l'insérer parce que nous avons un calendrier. Si nous ne respectons pas les textes, nous allons créer des frustrations et puis ça peut dégénérer après. C'est pourquoi j'en appelle à la raison.
Si la machine, ce n'est pas la fin du monde. Si cette fois-ci, nous ne pouvons pas aller aux élections avec la machine à voter, eh bien, qu'on attende la prochaine fois.